Au revoir, bon courage. Allez, cours, 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 cours. Allez, va. Cours. Ça y est, tout le monde est prêt pour la piscine. C'est parti pour un petit plouf. Je vais aller voir. Le jette pas, le pauvre. Non, tu vas pas le jeter. Mais non, il a peur. Là, ce que vous avez entendu, ouais, il rigolait, hein, il criait pas, c'était pour... Et pas, bravo Yaya. Bravo Yaya. Ryan les a rejoints. Moi, je vais quitter ces fous furieux. Il y a un adulte par enfant. Donc c'est bon, je peux partir. J'abandonne. Je m'en vais. Bon, apparemment, Papy et Mima, ils sont partis les voir. Je vais aller rejoindre tout ce petit monde. C'est parti. J'ai juste pris une petite casquette sur la tête. Ce qui fait quand même pas mal chaud. Regardez-moi ces deux-là. Je sais pas s'ils se battent ou s'ils s'embêtent. Je sais pas trop, je sais pas si vous les voyez, je vous les rapproche. Regardez-moi tout ce petit monde. Ils sont bien là. Allez, c'est parti. Ils ont mis la musique à fond. Pourquoi tu veux pas nager? Et la chèvre, elle est là, avec sa fille. On va aller la voir. Je sais pas si c'est une brebis, une chèvre. Non, c'est pas une chèvre, c'est une brebis, je pense. Chèvre, ça ressemble pas à ça. J'ai du mal avec le nom des animaux. Salut vous deux. Et sachant qu'elle est enceinte en plus. Elle est enceinte, bichette. Ah, t'es enceinte? Non, non, t'inquiète pas, je t'approche pas, je t'embête pas. Oh là là, t'es pas très gentil toi, dis donc. Hein? T'es pas très sympa? Allez, hop. Je rebrousse chemin parce qu'elle avait pas l'air très contente hein, de me voir. Et il y a la musique à fond. Papy et Mima, ils sont là, spectateurs. Juste là. Papy et Mima. Allô? Regardez Aïs qu'elle nous a encore ramené. Hussam il veut prendre la photo avec elle. Montre Aya, montre à maman. Montre. Baisse la main, baisse la main, baisse la main. Et voilà ce qu'elle m'a encore ramené, un petit œuf. Nizar, attends. Et là on a des petits oiseaux. Il y en a deux dans la cage qui est là et un qui est là. Alors ils sont pas du tout à nous, ils sont gardiens. Donc la maison du gardien encore une fois elle est là-bas. Et son gardien qui est pas là depuis 3 jours, qui est parti enfin, elle est partie quelques jours en vacances et ça fait 3 jours qu'on entend les oiseaux faire du bruit et on a supposé qu'ils avaient fait Toi aussi t'as trouvé un œuf, fais voir. Ouais, il faut aussi une photo avec toi, viens. Tiens, va donner d'abord à la dame qui est dans la cuisine. Vas-y, ouais. Ah ouais, ah, ils veulent faire la photo avec l'œuf, doucement, ça se casse. Mes enfants, ils croient que c'est pas des vrais. Et en fait, oui. Ben laisse-la. Je connais Naja. Oui, montre aussi. Naja ou Ben Sawar. Et du coup, je disais, les oiseaux, en fait, ils sont au gardien. Et en fait, ça fait 2-3 jours qu'on les entend. Depuis que moi je suis arrivée, le gardien n'est pas là. Il était censé partir pour 1 jour. Et il est toujours pas revenu. Ça, c'est vraiment à la marocaine. Hein.
Il n'a pas prévenu ni rien et on entendait les oiseaux. Du coup, mon cousin est passé par la fenêtre. Celui-là est passé par la fenêtre pour aller récupérer les oiseaux pour leur donner de l'eau et de la nourriture. Du coup, ce matin, ils sont partis leur acheter de la nourriture, de l'eau. Et moi, j'ai horreur, mais horreur de voir des oiseaux en cage. Mais quand je vous dis horreur, genre ça me rend malade, ça me déprime. Je dirais pas que je suis en dépression, mais franchement limite. Pour moi, des oiseaux, ça vole quoi. Ça vole, c'est fait pour voler, c'est pas fait pour être dans une cage. Mais bon, ils sont pas à moi. Je sais pas s'ils pourront survivre, je sais pas s'ils ont l'habitude de survivre. Enfin voilà, ils n'ont pas l'habitude, donc est-ce qu'ils vont réussir à survivre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont magnifiques. Et ça me fait tellement mal qu'ils soient là à tourner en rond. Ça me fait trop mal. Vraiment, ça me fait mal. Et du coup, là, ils leur ont amené de la nourriture. C'est dans les petites cages. Ils ont mis aussi de la salade. Ils mangent de la salade? Et puis de l'eau, bien sûr. Voilà. Et du coup, ils ont dû rentrer par effraction. Clairement, par effraction. Hein? Ils mangent même les fruits. Les fruits? Ouais. Maman. Mais il n'a pas de cœur. Hein. Hier, son chat, d'ailleurs, le chat du gardien, hier, il s'est échappé. Il est venu chez nous, on lui a donné à manger, on lui a donné à boire. Je sais pas d'ailleurs par où il s'est échappé. Petite choupette. Ah, il est vilain. À chaque fois, elle a peur, celle qui est en jeu. Tout le temps, elle s'enfuit. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces deux-là. Fais voir. Mais le Trois, troisième là. je l'ai trouvé sous les... Tu les as trouvés En dessous de les fesses. Oui, en dessous de ses fesses? Tu as levé la poule de sa patte? Non, c'est Waïd. Ouais, c'est pas gentil, vraiment. D'accord, mais je lui ai redonné. Tu lui as redonné son œuf? Oui. Mais ne fais plus ça, d'accord? Allez, donne à Mima. Donne à Haja. Il y en a beaucoup? 3, ils ont ramené 3 chacun. Ils ont ramené 3 chacun. Je lui ai redonné Sacha, elle a dit quoi? Le matin, on va te donner à manger pour le petit déjeuner. Ah? Le matin, رجالة اللي مريح. Regardez à quoi sert ma connexion. 1, 2, 3, 4. Il y a les 2 filles dans la chambre là-bas. Elles ont 2 téléphones. Il y a maman. Il y a mon père. Tout le monde a ma connexion. Ok, je mange. مسكين انت. والله العظيم نعم. ما كحشموش. Elle est bien la connexion moi? Non. C'est combien un giga? Ça se vend combien un giga normalement? Achète de la manger giga? Oui. Allô. Achète de la. Yallah. Vous imaginez combien d'argent je pourrais me faire avec tout ce monde? Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes 9, 10. 3. وانت؟ انا نجمع لك معاهم فلوس تبارطاجي معايا. ما انا خويا قال لك ما عنديش يديه. لا عندي يديه والله. تعذبيش انا نجمع لك فلوس. شكرا بزاف عندي نجمع يدي. لك فلوس ونتحاسب مع كل واحد شحال كيكونسومي. ندير ورقه ستيلو. وتعطيني 40%. واش انا شكيت عليك 40% كامله درت فايت كملت صافي ديري الفلوس درت فايت. نو كيمسوا ديري الفلوس. لا اله الا الله. Il y a des bébés moules. Et des bébés moules. pas Et quoi Ryan n'est faire. pas content. Et en fait, il est en train de nettoyer les moules pour faire des moules marinières avec ma cousine. Et c'est des moules qu'on a appris nous-mêmes. Voilà. Qu'on a pris nous-mêmes à la mer. Oui, c'est des escargots. Ils sont en vie en fait. Mais bien sûr qu'ils sont. J'en peux plus de toi, Ryan. J'en peux plus de toi. Et du coup, bah, on les a pris hier soir. Quand on est sorti. Et là, ils sont en train de les nettoyer. Ryan nous a coupé des oignons et de l'ail pour faire du coup les moules marinières. Et ça aussi, c'est notre déjeuner du jour. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. C'est des sardines entières comme ça, juste lavées et mises entières comme ça au four. Avec de l'oignon et des tomates et des poivrons. حياة زدتي فوق منهم شي حاجة؟
زدتي فوق منهم شي حاجة زدتي فوق منهم الملحة du sel. J'arrive plus à retrouver mes mots en français du coup. Et il y a du sel en plus. Une petite salade. Voilà. Là aussi une petite salade. J'ai tout fait tomber. Là aussi c'est une salade de comment ça s'appelle, d'aubergine. Voilà. Regardez le four presque four traditionnel. Et là il y a encore des sardines. Chac. Je sais pas comment ça se dit en français. Je sais pas comment ça se dit en français, mais voilà. C'est chaud, 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 bouillant. Puis là, on a le toutou. Alors lui, c'est un mangeur. C'est incroyable. Il passe sa vie à manger. Oh, il passe sa vie à manger et ça ne s'arrête jamais. Hein? Si on pouvait lui donner à manger H24, il s'arrêterait pas. C'est dingue. C'est incroyable. Et il pique la nourriture de tout le monde. Il veut pas. Ma brèche le ma. Ma brèche le ma. Ils volent la nourriture des chats, ils volent la nourriture des autres chiens, ils volent la nourriture des poules, ils volent la nourriture de tout le monde. Un petit loulou. Bon, je vous retrouve pour une petite session préparation. Alors, je vais nulle part. J'ai juste envie de... Voilà, j'ai juste envie de me poponner un petit peu. Je vais me préparer un peu, retirer un petit peu toutes ces cernes. Et du coup, papoter un peu avec vous. Ah, les mouches, horribles. Horrible. J'ai l'impression que même, d'ailleurs, même en France, tout le monde s'en plaint cette année. J'ai regardé ça un peu sur les infos et sur les réseaux. Tout le monde se plaint des mouches. C'est dingue. Sinon... Je vais vous faire un petit round tour tout à l'heure, vous montrer un petit peu là où je dors. Il y a plein de petites curieuses qui veulent savoir où est-ce que je dors et où est-ce que chacun dort ici. Alors, on a quasiment, pas chacun sa chambre, mais on est à chaque fois plusieurs dans les chambres. Il y a 4 très grandes chambres. Très, très grandes chambres. Je crois que les chambres, il y en a pour certaines qui font quasiment 30 mètres carrés, je crois. On est entre les 25 et 30 mètres carrés. Pour certaines chambres, il y a un dortoir pour les garçons, il y a plein de lits, une place, voilà. Et ensuite, il y a 3 chambres avec des lits doubles, voilà. Et pour les petites curieuses, pareil, qui me disent, est-ce que tu es chez tes grands-parents? En fait, c'est chez mes parents. C'est chez mes parents et ma grand-mère vit ici à l'année parce que elle a sa maison. Mais vu qu'ici, c'est à la campagne et qu'elle aime la campagne, du coup, elle vit ici à l'année et de temps en temps, elle descend chez elle en ville. Parfois, elle descend la journée, elle revient ici le soir, ou elle est là la journée, elle descend. Mais en général, elle vit plus ici, en fait. Et du coup, ici, c'est chez mes parents. Et c'est là où on se retrouve tous, les oncles, les tantes, tout le monde se retrouve ici l'été. Voilà, c'est un petit peu notre QG. Et on aime beaucoup, c'est très convivial. La maison est assez grande pour recevoir vraiment tout le monde. Pour ceux pour qui il n'y a plus de place dans les chambres, en général, c'est les plus jeunes. C'est plus les ados. Ils mettent des petites choses et puis ils dorment dans le salon. Ou alors ils dorment sur les sidérés dans le salon. Enfin, les sidérés, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui ressemble à des canapés en fait. Hein, voilà, c'est les salons orientaux, pour pas dire d'origine. Voilà, et du coup, c'est là où ils dorment. Et sinon, moi, je vais vous montrer après, du coup, là où on dort. C'est assez sommaire. Et franchement, ça fait très très bien l'affaire. Moi, j'ai ma chambre. Clairement, j'ai vraiment ma chambre. Tous les ans, c'est la même. C'est la nôtre. Écoutez. L'appel à la prière. Comme vous l'avez vu, la mosquée est vraiment collée à chez nous. Et à côté, en fait, nous, il n'y a que la mosquée qui est collée à chez nous. Et sinon, on n'a aucune maison. On n'a quasiment aucune maison collée. Les autres maisons, elles sont peut-être à 5-10 minutes à pied. Et sinon, il n'y a rien. Sinon, il y a des petites maisons de campagne, mais un peu plus vers l'arrière. Mais sur la route, il n'y a pas. Et donc, voilà. Sinon, pour ceux qui me demandent,
Mais comment ça se passe? Le fait d'être beaucoup, est-ce que d'être beaucoup de personnes dans le même endroit, franchement, ça se passe très, 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 très bien. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de chamaillerie. Chacun fait un petit truc, chacun s'entraide. Et puis, il y a quand même quelqu'un qui nous aide pour la cuisine. Voilà, on est en vacances. Du coup, ici au Maroc, c'est un peu la même chose chez tout le monde. Quand les gens viennent en vacances, ils prennent une dame qui les aide ou pour le ménage ou pour cuisiner, etc. Nous, on n'a pas quelqu'un pour le ménage. Ici, chacun range sa chambre et tout le monde s'entraide pour les pièces à vivre. Voilà. Mais par contre, on a une dame qui nous aide pour la cuisine. Donc, c'est elle qui prépare le petit déjeuner, le dîner. Et puis, de temps en temps, si nous, on a envie de préparer quelque chose à manger, on va le faire nous-mêmes. Ou parfois, s'il y a vraiment de grands repas à faire, on va venir l'aider. C'est comme un peu... c'est pas une cuisinière qui va nous... C'est un peu comme une... c'est pas quelqu'un que je connais, c'est pas quelqu'un de la famille. Mais voilà, par exemple, mes cousines l'appellent Tata. Vous voyez, par respect, elles vont l'appeler Tata. Et puis, voilà, on lui doit tout le plus grand respect et elle nous aide pour le repas. Enfin, elle est payée pour ça. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et nous, ça nous permet d'être en vacances. Elle, ça lui permet d'avoir un petit boulot, de pouvoir aider au moins pendant un petit mois comme ça avec ça. Et du coup, ça arrange vraiment tout le monde. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. C'est parti. Du coup, là, je suis au pied de la porte. Première chose, c'est mes petites baskets. Ah, ça a été toute une histoire pour celles qui se rappellent. Et franchement, je ne peux plus m'en passer. D'ailleurs, pour celles qui voulaient les voir de plus près, c'est celles-ci. Et franchement, je peux plus. Elles sont hyper confortables. J'aime trop et j'aime bien le design. J'aime beaucoup. Ça va très bien avec un... Moi, ce que je fais en général, je mets ça avec un petit jean, un blazer. Et ça fait très bien l'affaire. Je trouve ça super mignon. Et donc voilà, dès qu'on rentre, donc la porte est là, et dès qu'on rentre, on a une petite commode avec le miroir. Donc moi, c'est là où je mets un peu tout mon petit bric-à-brac. C'est une vieille commode en fait qui a été repeinte, commence un petit peu à s'abîmer. Ce serait bien que je prenne le temps un jour de la repeindre, parce que là, c'est vraiment, vraiment ma chambre, comme je vous disais. Et du coup, c'est là où je mets tout mon bazar, les cahiers des enfants, la trousse de toilette, enfin voilà, chaque tiroir. Là, ce tiroir-là, c'est spécialement que pour les affaires des enfants, tout ce qui est cahier de vacances, etc. Là, c'est tout ce qui est coiffure, brosse à cheveux, boucleur, etc. Là, c'est tout ce qui est trousse de toilette. Et là, je ne me souviens plus. Voilà, enfin bon. Donc, je mets tout mon petit bazar dessus. Le miroir. Ensuite, on a la petite table de chevet avec la lampe que j'ai oublié d'allumer. Je me suis dit, comme ça, il y aura peut-être un peu plus de lumière. Et du coup, là, on a le lit. La lampe là-bas, pareil, qui est allumée. J'ai fermé les rideaux parce que sinon, il y aurait eu le contre-jour et vous n'auriez pas bien vu la chambre. Et du coup, là, c'est là où dort Wail. Donc, c'est un matelas, en fait, de sol. C'est des matelas de sol et j'ai mis l'un sur l'autre. Il y a 2 matelas de sol assez fins. Il doit faire ça de hauteur. Et j'en ai mis un sur l'autre. Donc, là où dort Wail. Et là, c'est là où dort Aya. Voilà. Donc là-bas, j'ai mis un petit coussin, comme ça, son coussin, il part pas là-bas au fond. Donc voilà, c'est assez sommaire, mais franchement, nous, ça nous convient très bien. Alors, je sais qu'il y en a, il leur faut absolument leur chambre, nickel, avec les lits des enfants, etc. Nous, ça nous convient très, très bien, et j'en suis très contente comme ça. D'ailleurs, en fait, ça a toujours été comme ça. Avant, quand les enfants étaient tout petits, on avait des lits parapluies. On mettait des lits parapluies pareil. On mettait un lit parapluie là, et un lit parapluie là, et en fait... Ah non, pardon, le lit était dans l'autre sens. La tête de lit était là-bas, et on mettait un lit parapluie là, et un lit parapluie de l'autre côté. Et en fait, là, les enfants sont trop grands, on ne peut pas mettre de lit parapluie. Et il n'y a pas la place pour mettre d'autres lits, et les chambres, elles sont prises. Il y a beaucoup de monde, donc c'est pris, et c'est pas possible. Mais franchement, nous, ça nous convient très, très bien. Ça nous va très bien. Dites-moi si vous, il vous faut absolument quelque chose de nickel. Limite, nous, si on pouvait tous s'allonger les uns à côté des autres dans le salon, ça nous dérangerait pas. On faisait ça quand on était plus petit. Voilà, ça nous arrive encore si on est chez quelqu'un et qu'il y a beaucoup de monde. Ça nous dérange absolument pas. Et de ce côté, il y a tout simplement les armoires. Donc là, c'est que des affaires à ma mère. Et là, c'est la penderie où il y a des affaires à ma mère aussi, mais des affaires à nous. Et donc là, c'est notre armoire où on met toutes nos affaires. Et les valises, on les met en haut pour pas qu'elles nous dérangent. Voilà. En fait, dès qu'on arrive, le premier jour, dès qu'on est arrivé, le soir même, on a rangé nos affaires et en fait, on se sent comme chez nous. Puisqu'on a notre chambre, c'est là où il y a toutes nos affaires. Dans cette armoire-là,
En bas, on a mis toutes nos chaussures puisqu'il y a la place pour les chaussures. Et donc, on a même notre panier de linge sale qui est ici. Voilà, qu'on met directement dans la machine après. Et voilà, c'est vraiment notre petit monde. Et nous, ça nous convient très, très bien. Et vraiment, j'en suis contente. Ça, c'est ma petite chambre. Voilà. Le petit room tour, c'est assez rapide, c'est assez sommaire. Mais c'est efficace. Moi, en tout cas, je trouve. Après une bonne sieste, le goûter s'impose. Il y a le semaine tout chaud qui est en train d'être fait. Le thé qui va être fait aussi. Hayat, tabarakallah alik. Tabarakallah alik. Voilà. Hayat nous fait le petit déj, le goûter, le déjeuner. Et c'est très très bon. Voilà. Et on peut dire qu'elle en a préparé des semaines. C'est bon? T'es trop belle. T'es trop rose. T'es trop mignonne. Allez, plouf. Plouf, on y va. Yalla, Nchime. Yalla. Ils mettent des chaussettes pour nager parce que la piscine est tentée dérapante et elle leur rabîme les petits pieds. Donc ils nagent avec des chaussettes.